Cour suprême ça a gagné, c'est un exécutif et très fort qui gagne très peu de contrôle et contrairement à sa constitution en vrai côté que le tribunal est supposé et exercer contrôle sur action exécutive là et monsieur Sayo yo voulait un pouvoir exécutif qui est extrêmement fort et on a l'impression que à chaque fois bah la gain des questions de race là dedans yo penché sur suprématie blanche. OK? Ça c'est la réalité pure. Maintenant et décision à qui ça lié, c'est que et leur administration a dit que les mettait fin à TPS ou gagné juge Reyes qui baille une injonction. Injonction, généralement, son bagage qu'on prend, son décision qu'on prend pour empêcher un danger immédiat. Ça veut dire que moun qui dans TPS dit que si yo pas campé décision Trump là, en attendant que le tribunal là lui-même li baille une décision et sous substance, et yo mandé pour que et juge là baille une décision côté que il dit que en attendant que me prend une décision sur TPS là gouvernement pas gain droit déporter monde et le juge Reyes prend décision ça injonction ça veut dire juge Reyes pas prend décision finale li, et Trump décidé administration a décidé à la Cour suprême nan ça relève de shadow docket là c'est-à-dire que yo voulait une mesure d'urgence sans que pas gain débat. Le yo fait ça, mon cap défense TPS yo dit Cour suprême là que yo mandé pour pas prendre décision sans débat, yo mandé pour ka transférer dans et registre régulier de tribunal là pour que gain temps pour tout le monde bail décider document et pour yo capable faire débat ce que Cour suprême là t'est d'accord fait. Maintenant le Cour suprême là fin fait ça, débat a été fait le 29 avril et c'est décision ça que nous venons gagner. Qui sa décision en réalité, c'est que tu gagnes trois demandes principales de monde qui tape défendre TPS. Yo dit que un, yo défend yo décision administration li violer et loi TPS là lui-même sous façon le dit pour que et consultation faite avec entre DHS et l'autre organe du gouvernement et deuxièmement organisme alors dans le gouvernement. Deuxièmement, il dit que les violés de Administrative Procedure Act. Administrative Procedure Act là sont lois aux États-Unis qui permettent que le Congrès délégue le pouvoir de légiférer à l'exécutif et c'est sous base ça que l'exécutif là arrive by TPS et donc mon cap défense TPS il dit que Administrative Procedure Act là est violé et troisièmement il dit que décision a violé the Equal Protection Clause, ça veut dire que clause dans la Constitution américaine là, qui dit que tout le monde supposé gagner droit à même protection. Maintenant, ça, Cour suprême n'a fait, Cour suprême n'a dit que les totalement rejeté argument qui dit que yo capable tribunal yo ka considérer demande qui fait sous base violation de loi TPS là. Deuxièmement, il dit que les rejeté demande qui a fait et que tribunal qu'a fait et qu'a considéré décision qui violait Administrative Procedure Act. Cour suprême a dit que les seulement qui était ouvert toujours, entre-ouvert, demande qui fait sous base Equal Protection Clause là. Cependant, li pral voyer dossier à tourner by juge Reyes, mais sous Equal Protection Clause là, mais Cour suprême nan getan fait toute analyse juridique là pour juge Reyes côté que li dit que basé sur information qui devant tribunal là, li pa ouais comment et moun ti pièce yo capable gagner sous base Equal Protection Clause là. Donc c'est ça fait que les chances pour nous t'agonti et anti soulagement les extrêmement faible bien que Cour suprême dans lui-même dans argument argument dans à un moment précis il est très spécieux bon exemple bien simple me connais un peu long mais m'a développer ça et Alito dit que le Trump t'a parlé de haïtien pas de gain déclaration monsieur pas assez pour te constituer racisme et mais l'autre juge qui était désigné par les démocrates, il dit que monsieur dit ça mais il va me courage pour que les citer déclaration Trump parce que s'il était fait ça, il tape clairement
dans la décision a montré que Trump t'a fait raciste. Parce que y en a pas que Trump t'a dit, il dit que moun sa yo empoisonné 100 moun dans la communauté yo empoisonné 100 moun dans la communauté qui c'est une formule que nazi yo te kon utilisé le t'a parlé de juifs yo longtemps. Maintenant, en termes d'impact concret sur Haïtiens qui te bénéficient de protection, ça vient comme impact concret avant de regarder quelles sont les alternatives, par où connaissons les alternatives possibles face à la décision de la Cour suprême. Impact concret yo multiforme. Premier impact qui gagne, c'est que au une série de monde qui déjà gagne ordre de déportation depuis des années dans certains cas et moun sa aujourd'hui là depuis à se rencontrer dans la rue la voyer aller. Et il se trouve que certains moun sa c'est des monde qui étaient là depuis 2010 et en 1960 Cour suprême a pris une décision qui pral venir rencontrer avec décision qui prend hier là. Et décision 1960 là, c'était yo référé à the Fleming decision. Qui ça Fleming decision là c'est le Cour suprême là dit comme ça que si yo déporté au monde des États-Unis, quel que soit bénéfice côté accumulé dans la sécurité sociale ou perdu bénéfice ça ou pas gon droit à lui-même parce que bénéfice ça c'est pas pour eux, c'est pour communauté accueillie. Or qui s'arrive c'est que au gagné yon et monde 2010 yo ou gen plus de 100 000 moun qui là depuis 2010 et majorité moun sa yo accumulé bénéfice dans sécurité sociale et certains yo ap touché dans moment que n'a parlé là et une fois que yo perdu TPS là yo perdu bénéfice ça et yon parti dans bénéfice ça te vini et aider Haïti le moun yo recevoir comme là yo gon ti famille que a voyer pour lui. Ça c'est premier gros impact. Deuxième impact là et moun 2010 surtout comme de majorité dans yo gen kay donc ça pas l'affecter yo capacité yo gen pour yo payer kay yo même si yo pour ko déporter yo. Deuxième impact que bah la pral gen c'est que et dépendamment de combien de temps ou gen dans pays a li pral affecter différemment. Par exemple, yon moun qui gen moins de 2 ans aux États-Unis au sujet à expedited removal. Ça veut dire que si nèg yo prend yo ka iska prend là et puis yon agent ICE lui-même li tout fait ordre de déportation pour parce que ou gen moins de 2 ans dans pays a. Maintenant si ou gen plus de 2 ans dans pays a, yo obligé utiliser couloir et normal là savoir bon opportunité pour qu'à appliquer pour yo voyer devant juge ça veut dire moun qui a plus de 2 ans yo y a pour recevoir une lettre qui invite yo devant juge dans quelques mois ou bien années. Par contre, comment vous pouvez faire ça parce que ces derniers temps, moi, aller très vite parce que l'administration a fait et nommé plus de 100 nouveaux juges, ce qui permet que aller plus vite avec dossier. L'autre bail que vous fait pour permettre d'aller plus vite, longtemps, l'orgon casé, ou pas le faire jugement final, ou capable et demander 4 temps pour jugement final. Je dis là, c'est presque 1 temps et demi seulement tribunal yo bon. À ce moment-là, tribunal là a facilement fait 3 dossiers dans un après-midi. Donc, c'est tout ça rentré dans le cadre stratégie gouvernement pour que yo expédier le plus de monde possible en dehors des États-Unis. Maintenant, l'autre bail qui gagne, c'est que une série de monde là qui sous TPS qui gagne plus de 10 ans dans le pays qui pour qu'on gagne option là jodi après ma parole là mais du moment que vous voyez devant juge yo capable de option et si par exemple un monde qui ont petit mari ou un parent qui réside dans un pays citoyen mais ça une fois que le recevoir les tribunal il pourra capable faire les cancellation of removal qui a conduit à un cas de résidence. Cependant, le problème que l'on gagne, c'est que cancellation of removal d'après loi est discrétionnaire et juge aujourd'hui a eu peur et en pile juge a démissionné tout si ça n'a pas révoqué parce que juge yo peut pas décision favorable à l'immigrant yo parce que yo connaît que le gouvernement a gardé yo et bon anomalie ne pas de ça déjà bon anomalie dans le système américain côté que juge d'immigration yo fait partie du pouvoir exécutif. On côté m'arrêter, nous on certain, mais haïtien pas ini. Merci pour Dieu, si prend contre décision, nous content pile, moins secteur, moins Batafia,
possible. Moi, si tu fumes cigare, à le pays, nous parlons là, et là, je taxe pour la vie prendre, pour prendre médicaments, pour fouster, gré les petits, là, par Haïti. Et pas, je me tourne à Haïti. Merci, non, côté pièce ou etc. et que dis tout ça dire en détention, mais ça va exactement recours. Exactement. Par exemple, ou capable faire what you said, it was your point of view, and I cannot disagree or agree with you. I'm just shocked. Moi, je suis choqué. The fact que ou ka dit, si États-Unis ont tiré sur Haïti ou a tiré sur Haïti. Alors que c'est la capo. Deux questions pour moi, dis même passeport là, tout le monde a passeport. Si on passeport non, j'ai allé. Allez qui bon, c'est quand même là Haïti. Allez qui bon. Si monsieur Sada va là Haïti, on a de finir avec notre cas. On pas haïtien. Société américaine on dit tout ça dire mais pas qui est vraiment choqué. C'est-à-dire si on dit Haïti soit Haïti pas tirer sur Haïti. Donc combien de temps qu'on gagne ici des personnes âgées et secteur santé, hôtellerie, tourisme, etc. Bon, telle présence haïtienne là-dedans, ça affecte le secteur. Pas hypocrite. Maintenant, on va parler de option de monde qui défendre. Pas hypocrite, c'est ça, c'est pas ensemble. On commence pas hypocrite. Si pour me pas tirer sur Haïti, l'aime talent en de salle, ouest bambouche là, les Américains te disent comme ça, les démons les jurés, que me reste nationalité non, d'abord non pas besoin. Mais si me reste nationalité non, je dis comme ça si vous mettez fait cette décision et est-ce que me tester pour aller? Basta, c'est fini. Moi dis oui. Ça forme Québec pour mes semaines. Non, décision par ça veut dire Miss on nous pas hypocrite avec l'autre. Tout le monde capable de dire c'est hypocrite. Pour qui ça nous Haïti comme ça nous parler? Passeport non mon pour ça pas remettre. Dans constitution américaine qui dit que tout le monde gagne la même protection protégée de manière américaine non? Et ou sont traite ou sont traite sur un pays où on va devenir l'histoire américaine ou sont traite ça veut dire que si nous devenons l'histoire américaine nous prêtons serment nous levons des mains devant blanc moi dis blanc quand on veut me braler il dit quand on veut braler dit oui Miss B pas traite Miss B ça fait Haïti pas jambon qui ça te fait décision pas capable faire avec nous ça parler là mais Miss B nous sermenté pour me servir pays nous qui savent le cas il a bon passeport Miss B il va marquer Haïti sous lui il va marquer Haïti sous lui non Miss B OK Miss B soit pas venir dire comme ça si on qui va tirer en Haïti pour me dire non tirer en Haïti so qui ça qui va tirer moi là si me tirer sur yo a dit me perdre le passeport non pour Haïti un pays qui va jambon jusqu'à ce mourir maintenant qui ça arrive c'est que ou pas Jovenel Miss B j'ai mangé Jovenel moi j'ai mangé l'autre briefing ouais lâcher gel haïtien oui qui lâcher Jovenel Miss B et mon cap défendre CPS yo et à ce moment-là et le ça si juge Reyes t'ava dit li osé ba une décision qui allait à l'encontre de la Cour suprême et dossier a pour retourner dans la Cour suprême là pour Cour suprême là analyser est-ce que juge Reyes ba une bonne décision sur Equal Protection Clause là mais problème qu'on gagne c'est que pendant toute ça fait là Cour suprême là capable chita sous décision pendant des mois et pendant tout temps ça il a continué de déporter monde donc nous vraiment notre position difficile en ce qui a trait à décision qui va venir après. Tableau à compliqué. Merci pour vous expliquer comme d'habitude avec l'honnêteté et les détails nécessaires. Maintenant, bon l'autre aspect de la décision du suprême, moi qui provoquait la colère d'avocats et d'analystes, c'est concernant le droit d'asile. Disposition semblait indiquer que on ne peut pas arriver aux frontières des États-Unis pour venir demander asile. Donc, on discussion qu'après sur le mot entrée
et en dedans ou pas en dedans. Et là, il y a une différente interprétation entre M. Alito, juge Alito et Madame Kigen. Et il y a des gens qui disent ça, c'est une espèce d'outrage par rapport à l'histoire des États-Unis, par rapport à la loi sur l'asile qui était prise après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le Conseil de Juifs il était repoussé, expulsé aux États-Unis, et il était mouru et il était retourné en Allemagne et en Europe. Et ce qui soit dit nous sous aspect ça, dans le monde qui a dit pour demander asile aux frontières américaines aujourd'hui dans les jours et mois et années à venir. Alors, qui ça crée? Ça, c'est une autre décision que le Cour suprême a pris hier, qui est différente de décision que nous avons discutée. Et décision, ça a un pour avec une doctrine et un droit américain que les metering, like metering. Qui ça lié, c'est que et majorité républicaine fait comprendre que le gouvernement est capable d'intercepter monde qui peut rentrer sous pays et d'où discussion qui fait sur le mot in. Ça veut dire que yo intercepté en haute mer, yo intercepté à l'entrée des frontières et à ce moment-là, moun sa yo pas gen droit et fait demande d'asile. Ça c'est position gouvernement et c'est aussi position de à majorité républicaine dans la Cour suprême. Cependant, et faut me dire avec honnêteté, c'est cette affaire de metering était commencé sous Obama. C'était la position de l'administration Obama qui était très dure sur l'immigration tout. Après, Obama tombé, la vient camper et l'administration ça vient embrasser encore. Et cas ça que Suprême Court l'attendait là, c'est pas un cas qui vient sous trompe ça, il était là depuis quelque temps. Quoi son cas qui a rejoint le Cour suprême là depuis 2017, si je ne m'abuse. Et c'est hier que Yobay et décision à Souli. Maintenant, tout le monde qui défend, qui comprend le droit d'asile, nous connaît que le Cour suprême dans la li descend quand son libre pour qui ça parce que et droit d'asile c'est pas droit des États-Unis que lié, c'est droit international que États-Unis rentrent dans des conventions et yo prend droit ça yo mettel dans législation nationale yo. Mais ça Cour suprême n'a fait la jodia c'est que li prend un concept yon des principes de droit international li dit que les États-Unis avec redevance que yo rentré là-dedans et les États-Unis adopté dans la législation nationale yo, et puis yo ballon couleur américaine qui dénaturait loi et droit international la même. Ouais. Donc, si tu es un tribunal au-dessus de Cour suprême, tu as cassé décision Cour suprême là, et c'est là que vous gagnez, par exemple, et vous appréciez toute ampleur, et l'on gagne un tribunal, un mauvais Cour suprême, et c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, il est capable de changer tellement de choses dans la vie nationale. Et je dis là, on gagne non seulement Cour suprême ça, on gagne Board of Immigration Appeals là. Longtemps, Board of Immigration Appeals, t'es qu'on baille une décision chaque mois comme ça. Je dis là, chaque semaine, Board of Immigration Appeals a sorti plusieurs décisions et toutes décisions, c'est des décisions qui fait restriction sous droit et sous droit immigrant. Donc, même le où t'as l'autre gouvernement décent qui change la composition Board of Immigration Appeals là, n'est-ce ça tellement fait dégâts dans le système là, pas quoi que n'a jamais retourné dans le système originel que nous avons gagné. Et donc, question ça, ou après que juge et juge m'absolument non pas Kagan et la hispanique là Sotomayor et Kagan tout dans une certaine mesure yo dit que ou pas qu'à prendre mot inna pour parler le monde aux États-Unis ou prend mot inna et puis ou prend en dehors de contexte et que contexte là c'est qui bail toute bagarre là dans droit mais et majorité républicaine dans le tribunal là Monsieur Sayo yo même c'est pas ça qui intéresse yo c'est que yo toujours atteint conclusion yo et le fin atteint conclusion c'est le ça yo écrit raisonnement qui pour épouser conclusion.
Nous prenons maintenant la dimension politique de la situation. Gagné congresswoman ça quoi c'est Ballard et si ma mémoire est bonne de la Floride qui t'a proposé lui-même un bill qui pour bail et monde qui sous TPS sur entre immigrants qui ont problème statut on espèce de 2 ou 3 ans, avec ce qui m'a détaillé de lui, parce que là, je n'ai pas de détails pendant ma pose aux questions, ça, mais focus là, c'est au niveau du Congrès, il y a eu ce vote et de projet ça qui était porté par Ariana Presley de Boston et d'autres démocrates. Le Congrès a voté le mobile protection à Haïtiens, mais les chances et au Sénat, d'après sa analyse, il était dit, il était faible. Mais n'empêche que ce texte existe et par contre, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il a été introduit au niveau du Sénat. Maintenant, texte Sénat et l'a demandé pour que gon protection jusqu'à 2029 des bénéficiaires du TPS. C'est ce qui est dit. Maintenant, quelles sont les perspectives d'abord, premièrement, de vote, de constitution de majorité pour voter au Sénat, et deuxièmement, quelles sont les possibilités de veto de l'administration et quels sont les mécanismes pour override et pour contrecarrer veto et le cas échéant. Mais un aspect politique de question ça qui semblait, c'est bien complètement opiné, analyser question ça, dernier espoir pour Haïtiens qui gagne TPS qui trouvait un moment extrêmement compliqué c'est depuis décision au côté de Marandia là. Mon cher, merci un peu pour question ça. Mais problème qu'on gagne avec l'analyse aspect politique et question, c'est que en peu le monde pas fait différence entre leur acteur politique a fait un mouvement côté yo connaît yo qui a réussi vraiment by et un soulagement à communauté et le yo a fait ça nous les political posturing. Ouais, political posturing c'est lorsque mon a fait action, il connaît très bien que le pape a abouti, mais il connaît tout que et si il prend position ça l'a aider dans élection. Ouais. Et dans cas ça c'est Maria Salazar de la Floride qui lui-même il était commencé et cubain par exemple cubain très affecté par déportation donc base son base de cubain et lui-même enfin haïtien tout lui t'est dit que il vient avec the Dignity Act mais après un certain temps ou analyser ou est que c'est political posturing parce que il voulait montrer cubain que avec haïtien ou tout vénézuélien que l'APC trouve une solution pour eux pendant que l'un parti républicain, à ce moment-là, il pensait que l'élection arrivée, la capable est réélu parce que il montrait que si nous voulons gagner espoir, faut nous mettre maintenant et revoyer dans le Congrès. Maintenant, et on nous prend Ayanna Presley t'a fait ça relais de discharge petition. Qui ça discharge petition? Avant discharge petition, son projet de loi que Congresswoman Ayanna Presley fait, côté que les dit à bail haïtien yo TPS jusqu'à 2029, 3 mois après Trump est tombé pour assurer que Trump pas qu'à faire la donne. En d'autres termes, c'est, nous sommes tout à l'heure, nous sommes parlé de Administrative Procedure Act, qui c'est une loi qui crée un mécanisme pour que le Congrès délègue le pouvoir de légiférer au pouvoir exécutif, et c'est à travers lui-même que le pouvoir exécutif là, qu'on bail et TPS, Ayanna Presley qui ça le fait, lui reprend le pouvoir ça dans main exécutif là, côté que Congrès lui-même t'a fait une loi pour bailler un TPS pendant 3 ans. Et maintenant, lorsque les fait projet de loi, Mike Johnson refusait et retirer le comité pour un vote et sous floor et chambre des députés qui ça le fait, il recourir à un mécanisme qui est de discharge petition. Discharge petition, c'est comme t'as dit un référendum qu'on fait en dans chambre des députés États-Unis, côté que sous une majorité moun en dans chambre qui dit oui, nous d'accord avec, à ce moment-là, il pas le choix et speaker chambre des députés je suis obligé de soumettre à un vote, ce que Ayanna Presley t'a réussi faire. Maintenant, le vote l'a passé, il était très bien passé dans la chambre des députés. Cependant, il finit passer dans la chambre des députés, un clerc chambre des députés voyait dans le Sénat.
problème qu'on gagne dans le Sénat, c'est que on gagne un chef de majorité qui c'est républicain et au deuxième problème qu'on gagne, c'est que on pas gagne, ou pas absolument, ou pas gagne et mécanisme qui est le discharge petition là pour qu'à forcer vote là dans le Sénat. Ça veut dire que dans le Sénat, seule façon pour t'avoir un vote sur lui là, faut qu'on t'aille une majorité démocrate dans le Sénat et puis qui va forcer vote là pour que nous gagnions. Maintenant, nous gagnons l'élection qui venir là. Est-ce que l'élection mi-mandat qui venir dans le mois de novembre là, il y a tellement fort, démocrate qui a gagné tellement bien, côté que non seulement ils reprennent contrôle et Chambre des députés a complètement et que ils reprennent contrôle Sénat de manière tellement confortable que nous pouvons retourner sous ça et loi passer. Mais même le où t'as une loi comme ça qui passait, sous pas un vote de 2/3 ou pas contourner le veto du président américain, bien que, à mon sens, soit arrivé un vote majoritaire, connaissant Trump, les capable de venir mettre et du côté de la majorité, à ce moment-là, peut-être que les capable pas veto et une loi qui t'ava by TPS, mais nous, pour qu'on ait côté nous et forme dit nous tout que législation, litigation et litige qu'a fait sur Haïti, li fait que li bénéficier et le Soudan du Sud, côté que nèg yo automatiquement yo ba yo et yo renouveler TPS pour qui ça, c'est pour infirmer yon argument yo qui dit que tout pays qui te gen TPS qui expiré yo nèg yo et campé yo, c'est parce que y a fait sous base de race, administration qui ouais argument ça, yo décidé bay yon extension à mon yo pour que yo et argument pour infirmer argument son jouet de beau sale cap jouer. Maintenant, merci parce que vous aidez nous comprendre partie ça. Et dernière question, hein? Bon, quelqu'un qui dit, on garde un tweet de on compatriote haïtien qui est très critique vis-à-vis de mon communauté haïtienne. Oui, ou un dernier, dernier, mais ça c'est dernier pas maintenant, ou refermer pour moi ben, qui est critique vis-à-vis de mon communauté haïtienne et qui était proche du secteur religieux et pas que, qui dans élection yo pas de comprenant jeu yo t'a encouragé voter parti républicain alors que clairement projet 2025 là c'est clair sur ses objectifs au niveau au niveau des questions qui ont rapport à l'immigration et yo très sévère dans critique par rapport à haïtien yo pour yo haïtien pareil yo pas de comprendre nécessité pour yo déposer des actes qui t'a empêché haïtien pareil yo souffrir jodi a m'entendez il y a monde qui formuler réflexion ça maintenant et c'est déjà derrière nous c'est l'avenir sur lequel nous pouvons avoir un emprise me dit nous les haïtiens en capacité de voter et qui sont haïtiens américains et qui a gagné prise et au niveau politique. Quelles sont les leçons à apprendre du vote des Haïtiens en 2024 et du vote qui va se tenir en 2026 et en 2028? Mon cher, m'a dit deux bagailles. Premièrement, mon qui fait tweet là, et je suis complètement d'accord avec lui, je parle pour qui ça. Les Haïtiens, yo gon myopie, yo très myope. Et dans la façon que y a travaillé dans la communauté, yo rete sur question de homosexualité et on voit que un paquet nèg dans républicain qui parle de homosexualité nèg c'est homosexuel yo pas comprendre démagogie qui gagne en question l'église haïtienne yo rete dans affaire de avortement et de homosexualité yo pas comprendre que gagner des bagages qui beaucoup plus important pour communauté qui c'est la survie. OK. Deuxième bail qui gagne tout, c'est que l'église haïtienne yo te gagné en pile l'argent que les républicains te venu avec les dans le secteur religieux et américain, haïtien et pour que yo supporter les républicains c'est ça fait te gagné des leaders religieux haïtiens qui te commencé à supporter Kamala Harris et puis gon série de leur nèg yo fait un coup par exemple on est capable que haïtiens et si sont chrétiens et voter sous foi ou regarder qui est-ce qui proche de où là c'est républicain Europe voter alors que sous te dit mon yo garder survie aux États-Unis yo t'a voté en l'autre genre donc te gain un pile malhonnêteté du secteur religieux maintenant leçon yo qui ça
Leçon yo, c'est même leçon Haïti yo. Jusqu'à présent, nous gagnons même problème au en Haïti ou gagnons dans la diaspora aussi, vous n'avez pas de citoyens. Nous avons une crise de citoyens. Jusqu'à aujourd'hui, m'gen des moun qui candidat ou ap essayer faire on levée de fonds pour yo, gen deux bail qui frappent ou gen des professionnels dans la communauté qui fait bon l'argent pour nek ça on mette $200 dehors pour yo supporter un candidat, yo pas fait, yo pas comprendre nécessité que nous gain représentation. Yo pas comprendre. OK? Ça veut dire que ce ne sont pas des citoyens. Et l'autre bail encore c'est que ou regarder participation nous en général dans processus politique là. Il y a des professionnels que m'a parlé avec aux États-Unis de plus haut niveau. Il m'a parlé cap mandem qui est qui premier ministre Haïti aujourd'hui. Ça veut dire que nèg la rentré non bureau, non clinique, non cabinet d'avocat, il fait cobli le finir rentrer la caille li m'gen qui dit que ma chef depuis me fin travail m'entrer on vers 20, m'pas besoin connaître ça qui passer dehors. C'est ça ou gain, c'est-à-dire que ou gon crise de citoyenneté qui fait que ou pas gain citoyen et qui fait que ou pas ça nous projeter comme force et dans la politique américaine aux États-Unis, li pas refléter ça nous ta projeter comme force si nous te gain des citoyens. Donc même gens ouais Haïti tombé parce qu'on pas gain citoyen, c'est même gens qui fait que diaspora haïtienne nan yo pas respecter nous parce que nous pas connait comment pour nous défendre propre tête nous ou gon bonne réussite individuelle, mais moun yo pas comprendre que faut nous mettre tête nous ensemble, faut nous mettre l'argent dehors pour nous ka influencer politique là. Malheureusement on gain des monde à l'école, moun yo formé c'est comme t'as dit c'est des nèg qui dans l'école vocationnelle. Vous comprenez, ça dit que nèg la ka médecin, li connaît exactement comment pour le faire opération. Nèg la avocat, li connaît exactement comment pour le faire procès, mais en dehors de ça, li pas connaît comment pour le défendre communauté li, donc comment pour le défendre propre tête li. Il pas un sentiment d'appartenance par rapport à la communauté et il a là-dedans. Et décision qu'au suprême va mettre le peuple de étudier, c'est sûr que il va avoir des conséquences sur le mode de vie compatriotes qui dans TPS. Et quel comportement tu as dû adopter dans le jour vidéo, à partir de Kounia là, que tu capable de protéger tes par rapport à des décisions ça. C'est une question, merci. Mon cher, malheureusement, et pas comprendre comportement de le monde. Et par exemple, hier, j'ai un client que m'a fait résidence pour lui, mais qui peut pas gagner résidence. Et monsieur relève pour dire que l'ina aéroport là, il parle New Orleans, est-ce que le parle New Orleans? Est-ce que le parle New Orleans? Je dis, monsieur, men, tout ce qu'on dit, c'est que si c'était moi, pas parle New Orleans, même pas qu'à dire parle New Orleans. Vous comprenez? Donc, et ça pour moi, comprendre, c'est que ça qu'a pas le fait là, il pral tellement affecté communauté américaine que m'pa croire que yo ka kembel. OK? Une fois que nous commençons à une grosse crise, même j'en été passé Minnesota, m'rete croire que ou pral gen bagay comme ça dans des centres tant que Floride, tant que New York, côté que communauté locale blanc et yo pral camper pour défendre communauté noire. Mais toujours dit tout le monde ça avant que ça a fait. Et ou parle d'une masse critique de monde qui parle guetta en détention, ou pas même parmi les premiers. Parce que monde qui parmi les premiers, ou parle en Haïti. Vous comprenez? Donc, il faut que monde yo connaît que, et nous pral passer une période de turbulence. Pendant période de turbulence, ça, faut ou prudent pour que, ou pas parmi les premiers que yo voy aller. Parce que moi j'étais croire que bah ça va tellement affecter. Et même bon exemple bien simple, t'es gon le DeSantis rété ça gagne peut-être 2 ans. Monsieur font loi qui dit que son monde t'est rentré dans le pays à part frontière et qu'on vient entrer en Haïti ou vient entrer en Floride, c'est un felony que lié et monsieur dit que n'importe monde qui rentre avant dans machine, monde ça yo ka prendre, yo ka poursuivre les tout. Même côté loi, t'as pas rentrer le 1er juillet, t'as pas rentrer en vigueur. Tout site et construction, agriculture commence à déserter et puis loi ça a dit là toujours mais pas jamais appliqué. Donc moi j'étais quoi que ou pral une réaction qui est tellement forte
de communauté américaine qui, contrairement à nous-mêmes, yo grand pile citoyen la donne, pour défendre la communauté haïtienne, que le gouvernement a obligé de faire bac, les gens il pas fait enforcement là que nous n'attendons, mais en vont arriver là où par une période de turbulence, et pendant la période de turbulence, ça